Bonjour à tous et bienvenue dans le tutoriel complet pour l'utilisation de Rekordbox en mode export. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment télécharger puis installer le logiciel Rekordbox sous macOS et sous Windows et nous verrons comment fonctionne la période d'essai de 30 jours. Nous verrons ensuite comment procéder à l'enregistrement du propriétaire et les différentes méthodes qui permettent de déverrouiller de manière permanente et dans la plupart des cas gratuitement les nouvelles fonctions du mode export. Nous commençons par l'installation de Rekordbox. Voilà, nous allons commencer par procéder à l'installation de Rekordbox sur macOS. Sur ce système d'exploitation, le navigateur par défaut, c'est Safari, c'est ce qu'on va utiliser puisque tout le monde a ce navigateur, mais vous pourriez très bien utiliser Google Chrome ou un autre navigateur. Dans la barre de recherche, on va rechercher Rekordbox et on fait Entrée. Assurez-vous bien d'être sur le site officiel de Rekordbox qui est rekordbox.com et on charge le site de Rekordbox. Vous pouvez constater en haut à droite qu'il y a le lien téléchargement gratuit sur lequel on va cliquer, ce qui vous amène sur la page du téléchargement officiel de la dernière version actuelle de Rekordbox. Donc ici, c'était la 7.03 à la date de ce tutoriel. Vous avez le contrat de licence utilisateur final, le CLUF de Rekordbox à devoir accepter en cliquant sur la case à cocher Agree et on clique sur téléchargement. À partir de là, il faut autoriser sur Safari l'accès au téléchargement sur ce site. C'est propre à Safari, ça par contre. Et le téléchargement démarre, c'est assez rapide sur les connexions actuelles. Un petit saut dans le dock indique que c'est terminé. Vous pouvez donc fermer la fenêtre du navigateur. Et on voit effectivement dans le dock que est disponible l'installation de Rekordbox. On peut afficher la fenêtre des téléchargements que voici, et on peut double-cliquer sur le package pour lancer l'installation de Rekordbox 7. À partir de là, on peut fermer cette fenêtre qui n'est plus utile et on clique sur Continuer. On a de nouveau le CLUF qu'on va devoir accepter juste après, dans cette fenêtre supplémentaire. Voilà, on va cliquer sur Installer, ce qui nécessite les droits administrateurs. Donc vous allez devoir ici entrer le mot de passe de votre session macOS, donc c'est le même que pour ouvrir votre session sur votre Mac. Et l'installation se lance de suite. C'est dans la plupart des cas sur les machines actuelles relativement rapide. Voilà, l'installation est maintenant terminée. On peut cliquer sur Fermer. Et vous pouvez choisir de conserver ou pas le fichier d'installation. Je vous conseille de le conserver des fois que vous ayez à réinstaller Rekordbox. On va maintenant sur le Finder, dans les applications, et un peu plus bas, vous allez trouver le dossier Rekordbox 7 fraîchement installé avec l'app Rekordbox que vous pouvez glisser-déposer comme ça dans le dock, ce qui vous permettra d'y accéder plus facilement. On peut donc fermer la fenêtre des applications et on peut aller lancer Rekordbox pour le premier démarrage depuis le dock. Vous devez, pour l'initialisation, à nouveau prendre les droits administrateurs en entrant votre mot de passe de session de macOS. Et à partir de maintenant, vous allez devoir entrer votre identifiant et votre mot de passe à votre compte Pioneer DJ. Si vous n'avez pas de compte Pioneer DJ, c'est obligatoire. Vous pouvez aller en créer un ici en cliquant sur le lien, ce qui va ouvrir le site web de Pioneer DJ pour créer gratuitement un compte. Là, nous avons un compte, donc vous rentrez votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe, mais je vous répète qu'il est essentiel et indispensable d'avoir un compte Pioneer DJ, sinon vous ne pourrez simplement pas initialiser Rekordbox 7. Quand vous avez entré vos identifiants, vous pouvez cliquer ici et l'activation va être effectuée. Vous devez être connecté à Internet, bien entendu. Rekordbox initialise pour son premier démarrage. Vous avez une fenêtre avec une vidéo qui va vous proposer maintenant de voir les dernières nouveautés de Rekordbox 7 en anglais. Vous pouvez cliquer Next ensuite. Et là, vous avez un rappel des différentes nouvelles fonctionnalités propres à Rekordbox 7, puis les différents abonnements. Vous allez passer un trial pour la première installation, donc on clique ici pour continuer sans
avoir besoin d'abonnement. Comme on le voit, on est bien passé en mode trial, ce qui vous donne un essai de 30 jours qui est équivalent à l'abonnement Creative, qui est un des plus hauts abonnements à Rekordbox, ce qui va vous donner accès sans rien faire d'autre au mode performance avec toutes ces différentes options, mais également au mode Edit, ce qui est relativement intéressant puisqu'il est effectivement compris que dans l'abonnement Creative minimum ou supérieur, donc Creative ou professionnel. Vous pouvez le tester pendant 30 jours de fait. Et ça, ce sont les options qui sont communes aux deux modes, c'est-à-dire export, le mode qui nous intéresse ici, et performance. Et vous allez également voir ces options à laisser pendant 30 jours. On voit que vous aurez le cadenas ouvert durant cette période-là qui indique que ces fonctions sont temporairement à laisser. Puis dans 30 jours, vous verrez le cadenas fermé pour indiquer que le trial a expiré. Voilà. Vous voyez qu'on est bien, effectivement, pour la première installation passée en trial, donc on est en période d'essai. Je vous rappelle que ça équivaut à avoir l'abonnement créatif pendant 1 mois. Et vous constaterez qu'on a également maintenant le nouvel affichage par défaut avec 2 explorateurs. Si vous souhaitez revenir à l'affichage avec un seul explorateur, comme dans Rekordbox V6, vous cliquez ici. Et vous voyez, on passe en mode un seul explorateur pour ceux qui préfèrent. Les samples, là, ont été offerts par Pioneer DJ Alpha Theta. Ils font partie de l'installation de Rekordbox, c'est gratuit. Et ils ont été, vous avez vu, analysés en arrière-plan. On voit qu'on a bien 29 jours, donc on est dans le 30e jour, on est bien sur la période d'essai de 30 jours. Et effectivement, on voit bien les petits icônes cadenas ouverts à côté de ces fonctions qui font partie donc des nouvelles fonctions de Rekordbox V7 qui sont communes à la fois au mode export et au mode performance. En termes de gratuité, en réalité, il n'y a rien qui change comparé à la version 6 de Rekordbox. Le mode export reste toujours gratuit. Ce sont juste de nouvelles fonctionnalités qui sont actuellement à l'essai, qui n'existaient simplement pas dans Rekordbox V6 et qui n'empêchent aucunement, si on n'en dispose pas, de pouvoir utiliser tout à fait normalement le mode export. Mais dans 30 jours, ces fonctions additionnelles propres à Rekordbox V7 seront donc désactivées et dans la plupart des cas, vous pourrez les avoir de manière permanente ensuite en procédant à l'enregistrement du propriétaire ou le cas échéant en passant par un abonnement ou un hardware unlock avec un produit qui déverrouille Rekordbox. On peut passer en mode performance également pendant ces 30 jours-là, puisque lorsque on est en période trial, je vous l'ai expliqué, c'est équivalent à l'abonnement créatif qui nous donne bien accès même au mode performance et à toutes ces fonctions. Et on retrouve, je vous le disais, ici encore une fois ces nouveaux filtres de collection également, qui sont donc bien communs aux 2 modes de Rekordbox. On va procéder maintenant à l'installation de Rekordbox sous Windows. Donc sous Windows comme sous macOS, il y a un navigateur par défaut. Ici dans la barre des tâches, c'est Microsoft Edge. Vous l'avez également sur le bureau par défaut. Sur le bureau, on double-clique pour ouvrir le navigateur. On va dans la barre de recherche. On recherche Rekordbox et on lance la recherche. À partir de là, je vous invite à vérifier que vous trouvez bien le site officiel, donc rekordbox.com et aucun autre. Et lorsque vous avez bien trouvé le site officiel de Rekordbox, vous cliquez sur le lien pour ouvrir le site de Rekordbox. Tout comme précédemment sur macOS, vous remarquez que en haut à droite, vous avez le téléchargement gratuit. Donc, on va cliquer sur ce lien-là, ce qui ouvre la page avec le téléchargement le plus récent, donc la dernière version disponible de Rekordbox. Donc, à la date de ce tutoriel, c'était la version 7.0.3. On est bien sur le téléchargement de Rekordbox 7. On a le contrat de licence utilisateur final, donc le CLUF de Rekordbox à accepter en cliquant sur la case à cocher Agree et on clique sur téléchargement. Ça va très vite sur les connexions actuelles. On attend que le téléchargement soit terminé. Voilà, et on peut fermer le navigateur. On n'a plus besoin de Microsoft Edge dans l'immédiat. Sur Windows, les téléchargements arrivent donc dans l'explorateur Windows, le dossier téléchargement de l'utilisateur. Et là, on voit qu'on a effectivement l'archive zip de Rekordbox. Par contre, si vous ne voyez pas que c'est une archive zip, un petit conseil sous Windows, vous pouvez cliquer ici sur les 3 petits points dans les options de l'explorateur. On va dans Options et on clique ici sur l'onglet Affichage et on va décocher la case à cocher, masquer les extensions des fichiers connus par le système. Voilà. Vous appliquez, vous mettez OK et regardez. Maintenant, on voit bien que c'est un .zip, donc c'est une archive zip. Sous Windows, les archives zip, il faut les décompresser. D'abord, on fait un clic droit et on clique extraire tout. Voilà, c'est le chemin d'extraction. On met OK, on clique sur extraire. Et à partir de là,
on a une fenêtre qui s'ouvre avec le contenu de l'archive. On a un dossier macOS X. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ça a été compilé en archive zip par une personne qui l'a fait sous macOS et là, ça laisse ce genre de traces, donc des dossiers macOS X. Mais rassurez-vous, on a bien un exécutable .exe pour Windows. Regardez, l'icône est reconnue par Windows. Donc, c'est bien une install de Windows. Il suffit de double-cliquer dessus pour procéder à l'installation. Windows demande les droits administrateurs, donc on clique sur oui, pas de mot de passe sur Windows, juste cliquer oui. Voilà. À partir de là, on n'a plus besoin de ces fenêtres, on est en mode administrateur, on choisit la langue, français c'est bien, on met OK. On valide encore une fois le CLUF, donc on autorise, on fait suivant. Là, il s'agit du chemin d'installation, donc c'est Program File, etc. C'est par défaut le bon chemin pour tout le monde. On clique sur OK. Et l'installation, de la même manière que sous macOS, s'exécute relativement rapidement sur les machines récentes et les OS récents. Voilà, contrairement à macOS, on a tout de suite un icône qui se met sur le bureau et on donne à nouveau les droits administrateurs pour lancer l'initialisation de Rekordbox. À partir de là, on va devoir utiliser notre compte Pioneer DJ avec notre login et notre mot de passe. C'est nécessaire pour initialiser Rekordbox 7. Sinon, vous pouvez simplement créer un compte gratuitement chez Pioneer DJ en cliquant ici sur créer un compte. Si vous n'en avez pas, vous devez à tout prix en créer un. C'est obligatoire pour initialiser Rekordbox 7. Donc ici, nous, on va utiliser notre compte utilisateur, Pioneer DJ Alpha Theta. Donc c'est l'adresse email que vous avez indiquée à Pioneer DJ. Et on entre également le mot de passe, bien sûr, qui est associé à votre compte Pioneer DJ. Et pour s'identifier, ensuite, on clique ici. Et ça procède à l'activation. Voilà, on clique sur OK. Si c'est la première fois que vous utilisez Rekordbox sur votre compte, vous aurez un petit questionnaire rapide à devoir remplir. Rien de bien méchant, c'est juste indiquer à Alpha Theta vos prétentions en matière de DJing pour vous connaître un petit peu. Vraiment rien de très intrusif. Donc on remplit ce questionnaire et on arrive directement sur l'initialisation de Rekordbox. On a une fenêtre qui vous présente une vidéo en anglais avec les nouvelles fonctions de Rekordbox. Vous pouvez ici cliquer pour la lancer. Sinon, vous cliquez sur Next. Vous avez ensuite différentes nouveautés de Rekordbox version 7 qui vous sont présentées en anglais. Puis enfin, on va arriver sur le détail des abonnements. Mais nous, on va passer en mode trial, en essai 30 jours. Donc, on clique ici pour lancer l'essai. Voilà, on voit qu'on passe en essai 30 jours. Donc, durant 30 jours, vous aurez l'équivalent de l'abonnement Creative à disposition, qui inclut donc les options du mode performance au complet. On le voit ici, les merge FX, les stems, etc. Mais vous avez également à laisser pour 30 jours le mode Edit. Ça, c'est vraiment bien parce que c'est un mode qui est effectivement disponible qu'à partir de l'abonnement Creative ou professionnel. Et enfin, ici, vous avez à laisser les options de Rekordbox V7 qui sont nouvelles et qui sont communes à la fois au mode export et au mode performance. Et dans la partie suivante, on verra comment, dans la plupart des cas, vous pouvez continuer ensuite à en disposer gratuitement. Pour le moment, c'est obligatoirement à laisser pendant 30 jours. Ça fonctionne comme ça. Vous voyez que ces options-là auront un cadenas ouvert de la sorte tant qu'elles seront à laisser. Puis dans 30 jours, elles passeront en mode cadenas fermé qui indique que la période d'essai, le trial, est terminée. À partir de là, vous avez juste à initialiser Rekordbox en cliquant sur OK. Voilà. L'analyse des samples offerts gratuits est en train de démarrer. On voit qu'on a par défaut le nouveau mode d'affichage de Rekordbox V7 avec 2 explorateurs. Et si vous souhaitez n'avoir qu'un seul explorateur comme en V6, eh bien, vous pouvez cliquer ici. Voilà, et vous passez en mode explorateur unique. Vous pouvez passer également en mode performance, puisque vous êtes en période d'essai. Vous avez accès à toutes les fonctions du mode performance pendant 30 jours gratuitement. Donc, vous voyez que vous avez absolument tout qui est en cadenas ouvert. Vous pouvez même lancer un enregistrement, voilà, directement en mode performance. Ça fonctionne comme ça pendant 30 jours. Bon, on voit décrit 12 jours en dessous, mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai déjà lancé l'essai sur cette machine. Vous aurez bien 30 jours. On voit bien qu'il y a des options communes aux 2 modes qui sont effectivement avec un cadenas ouvert. Je vous invite, tant qu'à faire, à penser à aller télécharger gratuitement ce pack de samples. C'est offert par Pioneer DJ Alpha Theta, c'est gratuit. C'est certes plus utile en mode performance qu'en mode export, mais c'est toujours bien d'avoir quelques petits samples de qualité
c'est offert gratuitement, donc n'hésitez pas à les télécharger au passage. C'est toujours bon à prendre. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mode export, donc on repasse en mode export. Et maintenant, nous allons dans la partie suivante nous intéresser à ces nouvelles options communes aux deux modes et à savoir comment en disposer de manière permanente. L'enregistrement du propriétaire vous permet de disposer de manière permanente et gratuite dans Rekordbox V7 des nouvelles fonctions communes au mode export et au mode performance, incluant le Dual Player que vous voyez ici actuellement à l'écran pour le mode export, mais également le nouvel affichage de vue en colonne et enfin les nouveaux filtres de collection qui vous permettent de trier rapidement votre collection. Pour procéder à l'enregistrement du propriétaire, vous disposez de deux méthodes. La première méthode consiste à ajouter votre produit DJ sur votre compte Pioneer DJ sur le site web officiel Pioneer DJ Alpha Theta. La seconde méthode consiste, après la période d'essai de 30 jours de Rekordbox, à connecter votre produit éligible et à l'enregistrer au travers de l'interface de Rekordbox. Nous allons commencer par la première méthode et le site web Pioneer DJ. Sur votre ordinateur, vous démarrez maintenant votre navigateur et on recherche compte Pioneer DJ. Vous assurez de bien trouver la page officielle du site pioneerdj.com, votre compte Pioneer DJ France, et vous chargez cette page. Vous avez besoin maintenant de vous identifier avec votre adresse email et votre mot de passe connu par Pioneer DJ, Alpha Theta. Et vous pouvez choisir de rester connecté si vous le souhaitez, vous cliquez sur connexion. Je vous rappelle que cette procédure est à faire uniquement après l'essai de 30 jours de Rekordbox V7. Vous voyez en haut à droite votre icône et le nom de votre compte. Vous cliquez dessus pour accéder à vos paramètres et à votre page de compte. Puis ensuite, vous allez cliquer sur Hardware ou matériel en français et sur Product Registration ou inscription de produit en français. Vous arrivez sur la page d'inscription de produit. Notez que vous pouvez également utiliser ce site web depuis un téléphone mobile, ce qui vous permet d'utiliser les codes QR à scanner avec le téléphone pour éviter d'avoir rentré le numéro de série. Donc là, je recherche mon produit, je cherche à enregistrer un CDJ 2000 Nexus 2. Vous le validez dans la liste lorsque vous l'avez trouvé. Voilà. À partir de là, vous entrez le numéro de série de votre produit que vous trouverez généralement à l'arrière ou en dessous de votre produit. Vous précisez maintenant la date d'achat de votre produit. Donc, c'est un CDJ 2000 Nexus 2 qui a été acheté en décembre 2016. Puis vous précisez maintenant l'endroit où vous avez acheté le produit, soit dans un magasin physique, soit en ligne, ou alors d'occasion en seconde main. Ça, c'est un produit qui a été acheté dans un magasin physique et vous cliquez sur Register ou Inscription en français. Voilà. À partir de là, votre produit est bien enregistré, mon CDJ 2000 Nexus 2 est connu sur mon compte Pioneer DJ. Maintenant, vous retournez sur votre ordinateur, vous démarrez Rekordbox. Et comme vous pouvez le constater, je suis bien passé en plan Free Plus au lieu de Free. Donc, je suis bien en abonnement étendu, Free Plus. On voit bien que j'ai les filtres de collection qui sont maintenant sans cadenas, totalement accessibles, tout comme le Dual Player, dont je dispose maintenant en mode export de manière permanente dans Rekordbox V7, et également le nouvel affichage en colonne qui est disponible, et ce, gratuitement et de manière permanente. Et j'ai utilisé ici un CDJ 2000 Nexus 2 de 2016. Voyons maintenant la seconde méthode pour effectuer l'enregistrement du propriétaire, cette fois par Rekordbox directement, donc on démarre l'application. Je prépare un second CDJ 2000 Nexus 2. Comme vous pouvez le constater, on est après la période d'essai de 30 jours, donc je suis bien en abonnement free. Je connecte par USB mon CDJ 2000 Nexus 2. Voilà. Voilà, on voit que le CDJ 2000 Nexus 2 est bien connecté, puisqu'on voit en bas ici l'icône Link. À partir de là, dans le menu Aide, c'est dégrisé l'option Owner Registration. Vous avez juste à cliquer dessus. Fenêtre facilitée, cette fois, s'ouvre, puisque par USB, on récupère automatiquement le nom du produit et son numéro de série. Vous pouvez au besoin affiner le nom du produit, hein, mais souvent c'est juste. Ce CDJ a été également acheté en 2016.
en décembre. Pas tout à fait le même jour que l'autre, voilà. Et comme tout à l'heure sur le compte Pioneer DJ en ligne, on doit préciser l'endroit d'achat, donc magasin physique ici. Puis vous avez juste à cliquer sur le bouton Register. Là, je ferme Recordbox. Et maintenant, à chaque fois que vous ouvrirez Recordbox, vous pourrez constater que cela a bien été pris en compte et que vous disposez effectivement maintenant de l'abonnement Free Plus, juste ici. Et donc, vous avez bien sans cadenas déverrouillé de manière permanente et gratuite les nouvelles options communes aux deux modes. Donc ici, les filtres de collection, également la vue en colonne et le Dual Player de manière donc permanente. Notez enfin que sur le site web officiel de Recordbox, rubrique FAQ, vous pouvez trouver la liste intégrale de tous les produits éligibles à l'enregistrement du propriétaire pour bénéficier de manière permanente et gratuite dans Recordbox V7 de ces nouvelles options du mode export. Comme vous pouvez le constater, ça brasse plutôt large, puisque vous l'avez vu, même mes CDJ 2000 Nexus 2 de 2016 sont éligibles. Si toutefois vous n'aviez aucun produit compatible, eh bien vous pouvez opter pour un abonnement. Même le plus petit, ils proposent tous l'équivalent des options de l'enregistrement du propriétaire. Par exemple, l'abonnement Core, qui va même vous donner accès au mode performance carrément de Recordbox. Ou bien, vous pouvez également utiliser le déverrouillage matériel en utilisant un produit comme celui-ci, un DDJ XP2, qui va bien entendu vous donner aussi l'équivalent de l'enregistrement du propriétaire et les nouvelles fonctions du mode export, mais qui va en plus, de manière permanente, à chaque fois que vous le connectez à Recordbox V7, vous donnez également accès à Recordbox en mode performance, ainsi qu'au mode DVS de Recordbox.